Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 3 mars. Je vous donne les titres de votre journal avec cet incendie au Petit Bar. Plus de peur que de mal finalement. L'incendie s'est propagé dans un joint de dilatation. Un problème particulièrement difficile à éteindre. Des habitants ont même été évacués. La SNCF se mobilise pour réduire les retards sur la ligne Nîmes-Perpignan, une des pires de France en la matière. 92% des TER seraient arrivés à l'heure en février. Les rugbymen du MHR préparent leur 20e journée. Ce sera samedi face à Agen. À l'aller, les hommes de Fabien Galtier l'avaient emporté. Il faudra remettre ça samedi à Dumanoir. Et on débute ce journal avec cet incendie, quartier du Petit Bar à Montpellier. Un incendie lié aux travaux qui sont menés. Un incendie pas vraiment spectaculaire, mais très compliqué à éteindre. Au final, plus de peur que de mal grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Un récit de Jean Brun. Depuis le début de la matinée, les pompiers sont à pied d'œuvre sur cette tour en cours de rénovation du Petit Bar. À l'occasion de la soudure des plaques d'étanchéité sur le toit du bâtiment C hier après-midi, le joint de dilatation a pris feu sous forme d'une combustion lente. Au moment de se coucher, cet habitant du 4e étage découvre l'ampleur des dégâts. On aurait pu être asphyxié le 3, mais heureusement que je dormais un peu tard, je dormais vers 1h du matin. Et quand j'ai constaté qu'il y avait de la fumée dans la chambre, je ne sais pas d'où ça venait. Je suis descendu en bas, j'ai cru que c'était la cave qui brûlait. Il n'y avait rien dans la cave, il n'y avait rien dans les parages. Je suis remonté, on a ouvert toutes les fenêtres et on s'est couché au salon. Au petit matin, les murs de la chambre sont brûlants, comme dans d'autres appartements de l'immeuble, car le joint de dilatation en question court sur toute la hauteur du bâtiment. On a mis en place une technique d'extinction par l'extérieur, et là on est en train de vérifier que notre action a été efficace, donc avec la caméra thermique. Et là pour finaliser les choses, on a utilisé une carotteuse pour percer le mur et voir visualiser ce joint au niveau des points chauds résiduels pour pouvoir faire l'extinction. Cet incident n'est pas rare, il se produit parfois lors de rénovations de bâtiments. En revanche, il est très long, très compliqué à éteindre. Les pompiers ont donc prévu de réaliser des rondes régulières dans les jours à venir. Si cet incendie très particulier n'a pas occasionné de victimes, en revanche, un certain nombre d'habitants du bâtiment C du Petit Bar seront relogés par le syndic. Poussé par la préoccupation environnementale et économique, le transport ferroviaire doit devenir une véritable alternative à la route. Encore faut-il assurer des fréquences régulières et limiter les retards. La ligne entre Nîmes et Perpignan fait partie des 12 points noirs identifiés par la SNCF au niveau national. La SNCF a décidé de jouer la transparence et de se mobiliser contre ces retards. Un reportage de Laurence Calatafides. Il est 13h30 et à la gare de Montpellier, le train Nîmes-Perpignan est à l'heure. Une tendance depuis le début de l'année. 91,3% des trains n'affichent aucun retard et pour certains usagers, les trains qui arrivent à l'heure, c'est une habitude. Sur cette ligne, j'ai eu qu'une ou deux fois des retards et c'était il y a un petit moment. Depuis un petit moment, oui, j'en ai pas eu. Malgré une amélioration sensible par rapport à 2010, la SNCF doit encore faire des efforts. Là, j'ai pris 2 trains aujourd'hui. Il y en a un qui était à l'heure et le deuxième a un retard annoncé de 5 minutes. Ces retards à répétition, la SNCF en a conscience. Et du côté de la communication, le message se veut rassurant. Il nous reste à tenir sur la durée. Là, nous travaillons 2 mois de bons résultats, c'est bien, mais clairement, il faut continuer. Notamment, il faut surtout se préparer à la période estivale, qui est toujours une période difficile pour nous. Le plan de communication de la SNCF mené aujourd'hui portera-t-il ses fruits ? Réponse dans 1 mois, lors de la réunion avec les associations d'usagers. Et la SNCF a distribué ce tract aujourd'hui, un tract qui fait le point sur le flop du mois. C'était le 22 février, aucun TER entre 17 et 18 heures sur la ligne Nîmes-Perpignan. Et il y a également le top du mois, une très belle journée, record battu le 18 février sur le même axe. 100% des TER arrivés à l'heure le matin, 93,3%, attention. Le soir, la SNCF rappelle que 5600 TER circulent chaque mois dans notre région. Et parfois, le sort s'acharne sur l'entreprise nationale et sur ses voyageurs. À 14h26 cet après-midi, la gare de Montpellier a été évacuée. Un coup de fil anonyme a déclenché une alerte à la bombe. Le dispositif habituel avec l'ensemble des forces de sécurité a été mis en place. À 15h05, l'alerte a été levée.
Je ne sais pas si ces retards-là seront comptabilisés par la SNCF. Et SNCF, décidément encore et toujours, avec cette affaire qui oppose la direction de l'entreprise à son comité d'entreprise de la branche fret. Le comité avait dénoncé il y a quelques semaines, avec une campagne d'affichage et une campagne sur Internet, la politique de l'entreprise en matière de fret, le transport ferroviaire de marchandises. La direction avait estimé que cette initiative portait atteinte à l'image de l'entreprise. Le juge du tribunal de grande instance de Paris a finalement donné raison au comité d'entreprise. On écoute son secrétaire national, il s'appelle Laurent Martin, il est au micro d'Olivier Roiran. La SNCF, qui avait été informée par nous, par nos soins, lors notamment des plénières du CE Fret, n'avait pas souhaité connaître le contenu, ni sur la forme, ni sur le forme de cette campagne, et qui tout d'un coup nous met au tribunal par voie d'huissier, enfin une méthode qu'on a trouvée un peu violente. Nous, on a estimé qu'il était de notre droit d'informer, voire même de notre devoir d'informer le grand public, au-delà des cheminots, que tous les jours on tue le fret ferroviaire, et le tribunal nous a donné raison en estimant que cette campagne participait du débat public et que nous pouvions la continuer, et notamment sur le site destiné à cette campagne, à savoir recevonslefret.fr. Sport maintenant avec le tournoi des 6 nations qui fait une pause ce week-end. Pas le top 14. En effet, le MHR reçoit Agen. L'occasion de repartir de l'avant après la déconvenue face à Castres. Le MHR retrouve son international François Trinduc, mais également son coach Fabien Galtier. Vous savez que Fabien Galtier lâche son équipe quand il y a les matchs internationaux. Partenariat avec France Télévisions oblige. Objectif du coach comme de l'équipe, la gagne et le bonus offensif si possible face à une équipe qui joue pour ne pas descendre. Reportage Ghislain Fondevilla. 6-35. C'était lors de la 7e journée du top 14 que le MHRC l'avait remporté face à Agen en inscrivant 4 essais. Samedi, Montpellier, 4e au classement général, recevra les Agenais 11e en match retour. Si on pense que ça va être la même chose, je pense qu'on se trompe. Agen a changé depuis, ils ont récupéré des joueurs qui leur manquaient au match aller, des joueurs solides qui font la différence. Donc voilà, un match dont on se méfie et on sait maintenant il reste 7 matchs jusqu'à la fin du championnat. Tous les matchs vont être importants, tous les points pris vont compter très cher. Après la défaite face à Castres lors du dernier match, les joueurs de Fabien Galtier se sont entraînés cette semaine avec une seule chose à l'esprit. J'ai envie de parler du match d'Agen, parce que si ça se passe mal, on va être ridicule. J'ai pas envie d'être ridicule. Donc on prépare le match d'Agen et que le match d'Agen. Blessé lors de la rencontre France-Angleterre, François Trinduc devrait débuter le match de samedi sur le banc. Méfiant, vous l'avez compris, donc nos rugbyman, on parle sport encore avec du handball. Hier soir, Montpellier a gagné sans surprise à Tremblay, c'est dans la région parisienne, 36-24. C'était la 15e journée de ce championnat de France. Tremblay, une équipe de milieu de tableau, n'a pas pesé lourd face à l'Armada Montpellier-Rennes. 6 buts de Karabatic, 6 buts d'Enroubia, 6 buts d'Acambré. Les champions du monde Montpellier-Rennes, décidément, sont en forme. Dans le même temps, Chambéry est allé l'emporter à Toulouse. Chambéry, c'est l'adversaire numéro 1 de Montpellier. C'est d'ailleurs Chambéry qui reste en tête. Montpellier toujours 2e au général. Et le prochain rendez-vous handball, ce sera dimanche à l'Arena avec la Ligue des Champions. Montpellier, le MHB reçoit Veszprém. Les Hongrois sont premiers, mais en cas de gagne, les Montpelliérains peuvent aller chercher cette première place. Une patinoire en hiver sur une place, rien de forcément surprenant. Les patineurs y trouvent le bonheur de la glisse. Pourtant, souvent, des voix s'élèvent pour critiquer dans nos contrées le côté peu respectueux de l'environnement de ces installations. À Lunel, on a trouvé la solution, un revêtement synthétique qui imite la glace. Laurence Calatafides et Marie-Laurence Frétou. Une patinoire s'est installée au cœur du parc Jean-Hugo à Lunel jusqu'au 13 mars. Mais elle est d'un genre assez particulier. Pour les enfants, c'est de la glace, ça a la même couleur, les sensations sont les mêmes, et pourtant. C'est une plaque de... un petit peu le téflon que vous avez dans vos cuisines, vous savez, les planches à découper. À la place de mettre un couteau, on y met une lame de patin et ça permet de patiner. Une patinoire qui serait un peu écolo, mais pour les amateurs de sport de glisse, le compte n'y est pas. Moi qui ai déjà fait du patin, là vu que c'est en plastique, c'est pas très bien. Parce que ça accroche, ça glisse pas. Mais pour les petits qui débutent, c'est bien qu'ils organisent ça sur Lunel. Les enfants, eux, sont franchement enthousiastes et cette patinoire ne désemplit pas. Quand on tombe, ça fait mal. Mais voilà. Je suis venue avec mon papé.
Et là, je suis en train de faire de la patinoire, moi qui adore faire de la patinoire. Pour la ville de Lunel, c'est une première expérience réussie et c'est promis, la patinoire revient pour Noël. En plus, elle sera plus grande. Et en plus, elle sera plus grande, ça fera encore plus la joie des enfants. Merci d'avoir suivi ce court journal. Je vous retrouve pour d'autres informations demain, 12h30, le Flash. D'ici là, très bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité à TV Sud. À très très bientôt.